Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui donc consacré au dernier modèle combo des Slicers. Donc vous vous dites, hein, quoi, il n'a pas juste trois. Donc Robotops, Ultra Rex, c'est donc l'infâme Dynamo qu'on a vu hier. Et bien en fait non, oui et non, plus ou moins, parce qu'effectivement il y a bien trois modèles combo officiels. Et il y en a un quatrième en fait un peu non officiel qui en fait est un mock qui a gagné un concours, donc ou qui du moins, voilà, j'ai arrivé un peu mal là, fait partie des 25 gagnants d'un concours, donc construisez votre slicer, qui était sûrement organisé par Lego en 99 ou en 2000, voilà. Et donc, eh bien, pourquoi ce mock-là en particulier? Tout simplement parce que les instructions ont été données par Lego donc, dans un de leurs magazines, voilà. Donc c'est un mock qui a été créé par Bethany Eck, qui est une américaine, et donc à l'époque, je suppose, d'avoir 8 ou entre 8 et 12 ans, voilà. Hein, parce qu'il y a la photo de sa tête à côté des instructions, donc et voilà. Donc j'ai découvert ce modèle-là grâce au wiki officiel de Lego, donc le wiki, un peu une base de données, voilà, pour non officiel de Lego, et oui donc qui mettait des instructions de ce Hiker Mike, donc effectivement c'est son nom, son petit nom à ce mock-là, donc Hiker pour randonneur, hein, grimpeur, voilà ce que vous voulez. Donc on comprendra après pourquoi. Donc bien sûr c'est un offre fait par un enfant, donc j'ai pas forcément être super critique ni rien, ça a aucun intérêt, mais néanmoins je vais un peu vous expliquer comment il est fait, et puis vous verrez qu'au final il est pas si mal que ça, voilà, donc il mérite bien sa première place, du moins sa place dans les gagnants de ce concours, voilà. Donc, pour le faire, il vous faudra Energy, Rock, Jungle, Ice et City. Voilà. Donc, trois méchants et deux gentils, hein, selon la storyline. Donc, on va commencer par le corps de Rock, qu'on va mettre dans cette position-là. On va ensuite faire passer cette pièce dentée avec le fameux ball jaune plus connecteur violet de Energy, tête de Ice avec visière de City. On casse ça ici, donc bien sûr, hein, voilà, rien de très novateur. Ensuite, on va caser cette partie-là, donc qui sont en fait les ailes, voilà, donc faites avec les ailes de Energy, rien de nouveau, et bien sûr la petite roue dentée au milieu, donc je vais peut-être un peu la centrer, cette espèce de roue dentée, voilà, plus comme ça. Alors, ouais, oula, je pense que là c'est un peu loose, voilà, ça devrait faire l'affaire, je pense comme ça les ailes, voire même un peu un peu les mettre comme ça, je pense. Bah alors, tiens ou pas? Bon, j'ai pas non plus 5 plombes à essayer d'accrocher des ailes, donc on va faire rapidement, on va mettre ça comme ça, et voilà. Donc bien sûr, hein, on pourra faire le mécanisme par la suite. Ensuite, on va accrocher les jambes. Les jambes faites avec un connecteur de Ice, plus la jambe de Ice qui va avec, le connecteur violet de Energy, la pièce santé de Rock, une petite barre de 4. Bon, je sais pas trop pourquoi, vu que normalement de base, il est censé avoir assez de pièces de 2 dans les 5 slicers pour remettre une barre de 2, mais bon, bah, une barre de 4, pourquoi pas. Tête de Jungle ou de City avec visière de Rock, voilà, tout bêtement. On accroche ça ici, donc, sur cette partie-là. Idem pour la seconde jambe qui est identique, sauf qu'on a utilisé une visière donc, de Ice à ce niveau-là, et qu'on a aussi la petite antenne de Jungle à l'arrière. Voilà. Donc là on est presque à la fin, excusez-moi. Il nous suffira d'ajouter donc le bras gauche qui est en fait un bras lanceur de 10, donc celui de Rock en fait vu qu'il est gris foncé, avec une épaulette de Ice. Comme ça. L'autre côté on aura carrément un bras complet de Ice en fait, donc avec le bâton, ce qui convient plutôt bien à l'idée de randonneur, voilà. Et enfin, on va mettre un deuxième lanceur, cette fois-ci lanceur de City vu qu'il est teal green, hein, teal vert teal, et enfin ça vert turquoise comme vous voulez quoi, et l'épaulette de Energy cette fois-ci. Je casse ça sur le dessus, et voilà. Donc Hiker Mike, voilà, je me trompe un peu. Hiker Mike est fini. Voilà, je fais juste un petit turnaround hein, pour que vous puissiez bien comprendre comment il est monté, vu qu'effectivement j'ai fait la construction assez rapidement, mais il faut bien dire ce qui est, c'est un slicer, donc forcément, enfin c'est un mock, à partir de pièces uniquement de slicer, donc forcément ça va assez rapidement. Et donc bah après voilà, niveau articulation, vous avez bien sûr de Ball Jump 6 qui permet quand même de faire un bon petit mouvement de marche ou de recul, hein, contrairement par exemple oui, à Ultra Rex qu'on a vu mardi. Bien sûr, vous avez le petit mécanisme ici avec la tête pour faire battre les ailes, hein. Bon, moi je suis un peu pas doué, mais voilà quoi. Avec les mécanismes de roue dentée, mais voilà comment ça marche, hein. Rien de très compliqué. On met ça comme ça un peu vers le bas. Ensuite, ici bien sûr, on a un ball joint avec 3 crans d'arrêt, hein, hop là. Idem pour ce bras-là, donc on peut bien sûr mettre comme ça, dans 3 sens distincts, enfin même dans 2 sens, du coup vous pouvez les mettre en fait de différentes façons comme ça, mais bon voilà, vous m'avez compris.
mais si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Et là, bien sûr, pour ce bras-là, vous aurez 2 ball joints, hein, bien évidemment. Là aussi, avec un nouveau cramp pour l'épaulette en elle-même, et bien sûr, un ball joint pour la tête qui pourra regarder en haut ou en bas. Voilà. Et donc, on va faire un petit bilan assez rapide de ce Hiker Mike. Donc, hein, comme je vous dis, c'est un mock fait par une enfant, donc on va pas non plus trop... je vais pas en critiquer, et surtout qu'en fait, j'ai pas critiqué parce que bah, le mock est bien, en fait. C'est la seule raison, c'est, sérieusement, le mock est bien. Alors, au niveau schéma de couleur, bon, bien évidemment, ça se fait partie avec de 5 slicers, mais je trouve qu'il correspond bien, vu qu'on a beaucoup de couleurs qui sont dans les mêmes teintes, hein. Je veux dire, par exemple, le bleu est proche du violet, le teal green est assez proche du bleu au final, et comme ces couleurs-là sont assez proches du violet, qui lui est proche du bleu au final, on a un bon ensemble, on a une bonne cohérence. Le seul problème viendra peut-être des pièces blanches et des pièces beiges. Mais voilà, on peut pas non plus trop en demander. Voilà, je pense juste que voilà, ces pièces-là ressortent peut-être un peu trop par rapport au reste du schéma de couleurs, mais sérieusement, ça rend bien. Sérieusement, il n'y a pas de gros problème et l'œil navigue bien à travers toutes ces couleurs et toutes ces formes sans gros problème. Voilà. Donc schéma de couleur très correct. Ensuite, niveau construction, la construction est assez sympathique, hein. On va retrouver pas mal d'éléments de slicer différents. Enfin, je veux dire, oui, on va retrouver un corps de bipède, non de quadripède, vu qu'il était sur Rock Energy, avec par contre 2 jambes, des épaulettes, des syllabes, des bras lance-disques, quelques pièces un peu spécifiques. Donc la construction est ok. Voilà, elle est ok. Je pense pas qu'on pouvait vraiment l'attendre beaucoup plus. Enfin, je veux dire, c'est sûr, après, si tu fais un mock slicer avec que des pièces slicer, mais qui viennent de Blaster ou de Millennium, c'est sûr, là, tu auras plus de choix. Là, normalement, c'est fait qu'avec des mocks, on va dire, taille canister, donc forcément, ça limite un peu le choix de pièces de construction, et je trouve qu'il s'en sort assez bien, encore une fois de plus. Et il en va de même pour la sélection des pièces, donc on va effectivement retrouver toutes les pièces un peu spécifiques des slicers, avec là, par contre, néanmoins, l'usage de l'antenne, qui rend assez bien. Enfin, moi, je suis vraiment un gros fan de l'antenne sur Jungle, hein. Je suis vraiment un fan absolu, donc là, forcément, je suis assez content qu'elle revienne ici. Et le petit bâton, comme j'ai dit, de skieur à la base, qui est utilisé en tant que bâton de randonneur, et donc ça rend assez bien aussi, je trouve, franchement, ça rend bien, voilà. Et donc, bah voilà, niveau sélection de pièces, c'est ok aussi. Et enfin, bah, au final, niveau design général, bah là, c'est pas mal parce que ça fait quand même un petit combo de pas mal de tous les slicers, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver l'aspect un peu unique qu'avait Judge, parce qu'effectivement, il utilisait cette base-là, voilà, et il avait néanmoins 2 jambes, contrairement à Energy et Rock, qui avaient la même base, mais qui avaient 4 jambes, voilà, donc c'était un peu la base spécifique des personnages à 4 jambes. Et donc là, bah, c'est pareil que Judge, en fait, on a juste 2 jambes, hein, parce que si vous voulez, je peux le lever un peu comme ça, voilà, hop. Et il n'y a pas de problème, donc c'est effectivement bien un bipède, sauf qu'effectivement il est courbé. Donc je trouve que l'aspect est intéressant, c'est un aspect assez original, assez unique. Donc un bel aspect entre deux, un bel aspect hybride, quoi, tout bêtement. Et après, des éléments que j'aime bien, quoi, les petites ailes à l'arrière sont intéressantes, l'antenne aussi, comme j'ai dit. Idem, le fait d'avoir 2 bras lance-disques, parce qu'effectivement, c'est vrai que le fait d'avoir 2 bras lance-disques, avant c'était réservé à Judge, puis à Millennium, puis à Blaster avec sa lance. Et là, donc, c'est une autre alternative, en fait, vu qu'effectivement, vous avez un des bras, donc, qui est un bras lance-disque, et l'autre, en fait, se met sur le dos comme Energy. Donc, voilà, moi, sérieusement, c'est un très bon petit combo et je pense qu'il mérite sa place de vainqueur. Après aussi, il faut dire que j'ai pas vraiment vu tellement de mocks faits juste à base de pièces slicer, hein. Souvent, on voit des mocks avec des pièces slicer, mais ils utilisent aussi en grande partie des pièces bioniques. Et là, en fait, non, ce n'est que des pièces slicer, donc vraiment le combo fait à partir de ces 5 sets. Et moi, je trouve que franchement, il rend bien. Voilà, sérieusement, j'ai été assez agréablement surpris. Je veux dire, j'avais vu les instructions, je me disais, ouais, il a l'air pas mal. Et oui, il est pas mal, ouais, c'est un bon petit combo, donc bah, je pense que t'as mérité ta place dans les gagnants, ma petite Bethaniac, même si je sais pas trop ce qu'elle est devenue depuis, hein, ça doit faire 10 ans, donc elle a dû grandir, quoi, hein, elle a peut-être dû arrêter les Lego, je pense. Mais voilà, donc bah c'est un bon petit combo, donc bien sûr tous les honneurs vont à Bethany pour la création. Bethany, c'est c'est un peu spécial, hein, entre Tiffany et Beth, en fait. Donc, je sais pas si je vais appeler ça, si je vais appeler Bethany, c'est un peu spécial. Donc ouais, donc voilà, donc tous les honneurs vont pour la création. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un petit mock sympathique, et puis voilà. Et donc ça me permet aussi de conclure, donc toutes mes reviews me permet de conclure, toutes les reviews sur les slicers, hein. Donc je vous ai reviewé tous les 8 sets de la Wave 1, plus Millennium ensuite, dans ces 2 versions différentes, puis la Wave 2 avec ses 3 sets et tout, enfin les 3 combos officiels en début de semaine, là finalement cette espèce de combo non officiel qui est arrivé grâce aux instructions du Lego Mag, hein. Je sais pas si ils ont fourni d'autres instructions pour votre modèle combo, je pense pas personnellement, parce que sinon je pense que le Wikia l'aurait, vu que le Wikia est quand même assez complet, hein. J'ai peut-être pas non plus la source la plus complète, mais normalement il est très complet, donc voilà, donc
donc je pense qu'on a plus ou moins fini. Peut-être qu'un jour je ferai une review un peu spéciale sur les disques, hein, quand j'aurai toute la collection complète des disques, ce qui n'est pas si dur que ça à faire, vu qu'il n'y en a pas tellement comparé par exemple aux disques de Robo Riders sortis l'année suivante, enfin en 2000, ouais, ou même des Krata avec un monde vertigineux, quoi. Donc c'est assez simple à collectionner. Donc peut-être que ouais, je ferai une dernière vidéo avec tous les disques que je vous présenterai de façon par personnage, tout bêtement, voilà. Mais bon, je pense que c'est tout, donc voilà, vous aurez compris, ce petit mock, hein, vous pouvez trouver les instructions sur lego.wikia.com, hein, allez dans la rubrique thème, puis ensuite Slizers Robots, descendez en bas et allez chercher les modèles combo, et entre Dynamo et Ultra Rex, il devrait y avoir donc ce Hiker Mike, un bon petit mock fait par Bethany Eck, voilà, en 99, je suppose, et donc qui vaut le coup et qui pourrait aussi vous inspirer si vous voulez vous aussi faire des mocks entièrement faits à base de pièces Slicer, ou même essayer de faire une revamp de ce mock là avec des pièces bioniques, qui c'est Lego, hein, donc c'est l'imagination avant tout. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette revue un peu spéciale sur ce mock combo gagnant d'un concours un peu tout aussi spécial, et donc moi je vous dis à la prochaine donc pour un autre combo, mais qu'on va continuer la semaine avec d'autres combos bioniques cette fois-ci, donc voilà, allez, à plus.